Le rendement adiabatique d'un compresseur est toujours inférieur à 100%. Mais savez-vous réellement pourquoi? Lorsqu'un compresseur fonctionne, il transforme de l'énergie électrique en travail de compression. En théorie, toute cette énergie pourrait être utilisée pour comprimer le fluide frigorigène. Pourtant, aucun compresseur réel n'atteint un rendement de 100%. Pourquoi? Imaginons que le moteur fournisse 100 unités d'énergie au compresseur. Toute cette énergie entre dans la machine, mais seule une partie sera réellement transformée en travail de compression. Une partie de cette énergie devient un travail utile qui augmente la pression du fluide. Le reste est dissipé sous forme de chaleur, de frottement mécanique, de pertes électriques et d'irréversibilités internes. Dans un compresseur idéal, toute l'énergie absorbée est convertie en travail de compression. Dans un compresseur réel, une partie est inévitablement perdue. Le rendement adiabatique mesure précisément cet écart entre le comportement idéal et le comportement réel. En thermodynamique, le travail de compression est représenté par une variation d'enthalpie. Sur le diagramme pression-enthalpie, l'état initial du fluide est noté H1. Une compression idéale conduit à l'état H2S, tandis que la compression réelle atteint l'état H2, toujours situé à une enthalpie plus élevée. Le rendement adiabatique est alors défini comme le rapport entre le travail de compression idéal et le travail de compression réellement fourni. Prenons un exemple. L'enthalpie d'aspiration est de 400 kJ par kg. Après une compression isentropique, elle atteint 435 kJ par kg. Après la compression réelle, elle atteint 450 kJ par kg. Le rendement adiabatique est donc égal à 35 divisé par 50, soit 0,70, c'est-à-dire 70%. Un rendement adiabatique de 70% signifie que le compresseur doit absorber davantage d'énergie que le compresseur idéal pour produire le même travail de compression. Plus ce rendement se rapproche de 100%, plus les irréversibilités sont faibles et plus les performances thermodynamiques de la machine sont élevées. Le rendement adiabatique ne traduit pas seulement une performance énergétique, il quantifie l'écart entre une compression idéale, représentée par l'évolution isentropique jusqu'à H2S, et la compression réelle qui atteint H2 en raison des irréversibilités. Comprendre cette différence permet d'analyser le comportement réel d'un compresseur, d'évaluer son efficacité et d'interpréter correctement les cycles frigorifiques sur un diagramme pression-enthalpie. Horizon Académie HVAC, comprendre la physique, interpréter la thermodynamique et maîtriser les performances frigorifiques.